그 산디로 그 산디 신로 언제 제부디 산디 신로 언제 수수줄에 산디 여부지는 신로 언제 제분도 그래서 언제도 신 걸레 샤는 샤통이 나중에 신로 언제도 신로서 저 언제요로 나서도 신 걸때 되고를 주요로 내대시도 디모하기는 내당하다 디지정서로 진짜 나라도다 띵인제 여부는 산디 여부는 신 가봐잖아 딜로 언제네 신을 그 언제도 신을 그 야간도 마도 고토요로 제부기 아니 콜 언제나니. Ensuite, donc, vient les explications sur la perfection de la concentration mentale. Habituellement, donc, nous ne maîtrisons pas notre esprit, nous ne sommes pas maîtres de notre propre esprit. Et lorsque nous développons au contraire la concentration, nous pouvons placer notre esprit sur l'objet que nous voulons. Donc nous avons une maîtrise de notre propre esprit et c'est pourquoi la concentration est comparée à un roi qui domine l'esprit, donc comme un roi qui est maître en son propre royaume de la même manière. Donc la concentration nous permet de prendre comme le pouvoir ou de prendre la maîtrise sur notre esprit. 나중에도 세비 가와이는 손으로 라면을 찾아서 콘데서 찾아서 말로 예로나 넘어가 되는 민주화 다 자도다 다들 이거지 다들 되네 그래서 간다 인간에서 자는 유명지 엄부지서 자는 그 세미가 가는 게 자바야 산대 여기는 다 나이도 대자 쿠르디서 이토요 레옹부는 레저가 레디 하고도 요토요 아마라 얘는 산대 여기는 세미가 걸려 자바야 대가라네는 나이도 이토요 아마라 요토요 아마레스. Lorsque nous avons développé une bonne concentration, nous pouvons rester comme fixés de manière très stable sur l'objet de notre choix sans aucune distraction. Donc de manière très solide, nous pouvons nous fixer sur l'objet de notre choix, sans être emportés par la distraction, par les perturbations mentales ou par toute autre pensée. Et en cela, donc, la concentration est comparée au mont Meru, donc une montagne souveraine parmi toutes les montagnes. Et cet exemple est donné pour illustrer donc le caractère fixe et solide de la concentration. Et donc cette concentration va nous permettre de nous fixer sur des objets à partir du moment où il s'agit d'objets vertueux. Et donc quels que soient les points du lamrim, donc quels que soient les objets vertueux, la vacuité, etc., donc l'impermanence, etc. Donc à sa guise, l'esprit va pouvoir se concentrer sur les objets vertueux. Et sur la base de cette concentration mentale, on va obtenir une maniabilité du corps et de l'esprit qui vont entraîner une grande félicité du corps et de l'esprit. Et donc cette concentration est comme l'ennemi de la distraction. Elle va permettre donc de détruire la distraction ennemie. Elle va servir d'antidote donc à la distraction. Et donc, sachant cela, les parfaits yogis s'exercent continuellement au samadhi qui détruit la distraction ennemie. Et donc, à nouveau, Tsongkhapa
exprime le fait qu'il a pratiqué ainsi et il nous exhorte donc à faire de même. Ensuite, la perfection de la sagesse, qui est l'œil qui contemple la profonde vacuité. Donc la sagesse va être comparée à l'œil qui voit les formes, et donc la sagesse permet de percevoir la nature des phénomènes, donc la vacuité. Et elle sert donc cette sagesse d'antidote à la saisie du soi, et donc l'antidote à l'ignorance et l'antidote donc à la racine du cycle de l'existence cyclique. Terre non cimetière. Les ténèbres de l'ignorance. Donc ensuite, donc, il est dit, les deux phrases suivantes, que la sagesse est un trésor de vertu loué dans tous les textes sacrés. Elle est la fameuse lampe suprême qui illumine les ténèbres de l'ignorance. Donc cette sagesse qui réalise la vacuité est considérée comme un trésor, et comme le trésor parmi tous les enseignements du Bouddha, car les autres qualités vont comme en émaner. Et donc elle est comparée aussi à une lampe qui va permettre de dissiper les ténèbres de l'ignorance. Et ensuite, donc, il est dit qu'il convient de s'appliquer de manière très diligente, donc de faire de nombreux efforts pour développer cette sagesse qui réalise la vacuité. Donc, sachant cela, employez-vous par de nombreux efforts à produire ce chemin des sages qui aspire à la libération. Donc ensuite, il est expliqué que la concentration et la sagesse ne doivent pas être séparées, mais que la sagesse doit être développée sur la base de la concentration.
레게 친이지 탄지 미디어 탄지 제제레스 수지지를 싫어하는 데다 좀 가서 다저 오면서다 신년디엔 동반이는 디에디다 싫어디고 싫어 하통 하도 디니게는 디니제 동반이는 디니제 디에디는 동반이는 싫어 디니게 다지 말어버디 제는 탄지미와 탄지미와 다들어서 아니 디 수지지를 디 싫어디 아니 디니도 로리 잡아서 디니시는 사지고 와서 그래서 로리 뭐 잡아서 그래서 못한다. Donc, dans la strophe suivante, en fait, il est expliqué que la concentration sans sagesse ne va pas permettre de trancher la racine du cycle des existences. Donc, il va falloir développer la vue supérieure qui allie la concentration et la sagesse. C'est-à-dire que sur la base du développement du calme mental, on va développer la sagesse qui réalise la vacuité. Et donc l'union de ces deux, donc de la vue supérieure, c'est-à-dire l'union de ces deux, c'est-à-dire la vue supérieure qui allie la concentration et la sagesse, permettra véritablement de couper la racine du cycle des existences. 요매선 some 동반이네 신내가 하고 신의 때문에 인제지고 통네 신라니 어딘데 연의 띵인제지 자지고 신라니 신내가 하도니 서로 동반이 선원지 근데 선주 공도 전화야 지금 어다 신내가 하도 동반이네 신내가 하도 보는데 양생무게네 하사에 그래서 야생무스 나는 제일 뒤집기 다버려 야생 모습이 항상 버리습니다. Et donc cette pratique donc de la vue supérieure qui allie la concentration et la sagesse et la manière, on va dire, parfaite ou idéale de pratiquer, donc celle qui permet d'obtenir le fruit recherché, c'est-à-dire couper la racine du cycle des existences. 나자 나가도 동번이는 나가 잡아도 신나니요라 동번이 나가 자니 안도 제도도 최단지 주모도 통요라 이제 나진이서 나자도 제도스 동번이는 나가 자니 이름 자라 얘네 동번이는 마다에 지디베 가서 공주비 최단만 공주비 최대 주모도 얘네가 어디서 그러다 된다 나자나도 동문이가 제도 주모도 동번이 고네 터신스는 저이 스타드니 나진이 고네 이 터신스는 저스 더더 싫은스는 저 제세 주비 거를 저 대신에 산지 거가 통로이레스 대도니 슈리 대도 또니 슈리 유 랑진이 참범해 계산하지 제가 대도니 슈리와서는 메다바 장 공부도 하는 신야 장 공부되는 많이게 sama 동반이도 아니 동문이를 때에 아니 나제 좀 제도 좀 더 버지 선든 점버디 계산고 안데 선대 상관하게 로스레스 답답죠. 수료마게 자주 용도가 공기 다들 단나자 나가도 동반이 제도 좀 더 동 선든 제버디 제도 선대 상관하지 아니 베코란스 로탄다 버레스 슈르 공요 마레스 된다 슈르스 되다 메다바 장야 너 동반이 장야 제도다 되 상도 마토게 그러
데리다 많이 기인서다 데들도 디는 바바에는 아니 산지고 투르레스 겨서 보나지고 수레스다 샤데 삼보나지. D'accord. Donc la strophe suivante en fait traite de l'union de la méthode et la sagesse, donc qui est la pratique des bodhisattvas. Et donc la première phrase, donc la vacuité de l'absorption méditative semblable à l'espace et la vacuité de la préméditation semblable à l'illusion. Donc cela signifie que donc, pendant l'absorption méditative, donc la vacuité est comparée, donc l'appréhension de la vacuité est comparée à l'espace, car donc on ne va rien trouver qui existe de manière inhérente pendant la méditation, et la vacuité de la préméditation est semblable à une illusion ou un mirage, car l'apparence des phénomènes existants en soi donc, va perdurer, même si on en conçoit l'incité ou la vacuité. Et donc ce qui est exprimé là, c'est que donc les méditants, toutes deux, loués sont ceux qui ont atteint la perfection des pratiques des bodhisattvas, alliant méthode et sagesse. Cela veut dire que les bodhisattvas ne se contentent pas de développer soit l'aspect de la méthode ou soit l'aspect de la sagesse, mais vont développer les pratiques alliant à la fois le développement de la méthode et de la sagesse. Et donc ensuite, réalisant cela, les êtres fortunés ont coutume de ne pas se contenter d'une voie fragmentaire, c'est-à-dire que pour atteindre l'état de Bouddha, il faut unir à la fois les pratiques de la méthode et de la sagesse. Donc on atteint l'état de Bouddha par l'union de la méthode et de la sagesse. 그래서 말에는 또 그냥 방식의 고년이 대변스는 개별 대변스는 다 하려고 하는 알이죠. 너무도 되고서 되는 유리자수도 유리자수라고 되는 쉬운데 아니 요즘 내가 tempotis 되지 않으려고 너무 말에서 그래서 나리지 도디도 되네 내가 하려고 너무 되네 하기 유리자수라고 주네 어떤 가르쳐를 대한주들이 대한의 방법을 제는 수다 대한의 제시스 대한의 가르쳐서 너무 말에 되고 아니 하서 이제 나래서 제는 미들을 대한의 제시스 대한의 그러니까 Tu ne manques qu'il l'âme. 말에 진짜 말에는 소셜에 라운드에서 수고 고거지 나스 레는 아니 하는 알이죠. 하는 개고 너무 짓디 아니 유리 자수를 보여주는 가래가래 미래를 무치지 대한다고 제고래서 도만인자 나래 손도 되고 제고래서 Donc la strophe suivante concerne les pratiques de tantra. Donc il convient donc de s'engager dans la voie des tantras lorsque l'on a déjà bien exercé son esprit dans les étapes précédentes et lorsque l'on est en quelque sorte un réceptacle approprié pour la pratique des tantras grâce à l'entraînement des étapes antérieures, il convient donc de trouver, de recevoir des initiations de la part d'un maître qualifié et de s'engager donc dans la pratique des tantras. Donc il est dit ainsi parce que les suprêmes voies causales, donc la voie causale c'est le Sutrayana, et résultantes, le Vajrayana, sont toutes deux indispensables. Ayant produit comme il se doit la voie commune, prenez appui sur un maître expert et vous engageant sur l'immense océan des tantras, suivez intégralement toutes les instructions. Ce faisant, vous aurez donné tout son sens à l'obtention d'une précieuse vie humaine. Donc l'ensemble de la voie donc, est comme couronné ou parachevé par cette pratique des tantras. Et donc si on peut suivre toutes les étapes du Lamrim jusqu'à ces pratiques tantriques,
alors on aura véritablement donné tout son sens, on aura utilisé de manière optimale toutes les capacités propres à cette précieuse existence humaine. Donc, et telles furent les pratiques, enfin, moi-même j'ai fait ainsi, faites de même. Donc la dernière strophe est une dédicace. Donc Je Tsongkhapa exprime son souhait d'être bénéfique aux êtres grâce à la composition donc, de ce lamrim. Et donc, je vais lire, pour la méditation à mon propre esprit, mais aussi pour être bénéfique aux êtres fortunés. Donc non seulement pour lui-même, mais également pour le bénéfice de tous les êtres. Voilà exposé dans un langage facile à comprendre l'intégralité du chemin qui réjouit les victorieux. Grâce à cette action vertueuse, que nul ne soit séparé de ce parfait chemin, tel est le vœu que je formule. Gallois. Donc voilà pour le résumé, l'explication résumée de ce lamrim. Donc nous n'avons pas eu le temps de méditer sur les 6 perfections, mais plus tard, donc, il pourra entreprendre ses méditations sur les 6 perfections transcendantes. Donc même si on n'a pas eu le temps de méditer sur l'éthique, sur la générosité, la patience et les 6 perfections, donc on pourra trouver le moment de le faire, et nous pouvons nous aussi trouver des moments pour développer ces méditations. On va arrêter là pour aujourd'hui.